Bonjour à tous, je vous retrouve après la vidéo de votre semaine où je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup toussé. J'avais ma sève de travers, en plus je sortais une angine, donc c'était compliqué. Excusez-moi. Donc, nous partons sur pour la nouvelle lune du 19 mai 2023. Alors, on va faire pour tous les signes, donc du global qui va être très succinct. Après, on va faire signe par signe, d'accord? Et après, nous allons faire un petit tirage de cartes. Donc, alors, pour moi, cette pleine lune qui est en taureau, d'accord, c'est l'énergie d'un nouveau départ. Elle sera associée au signe de la possession et des planètes. Après un long hiver de gestation, on me dit que là, vous partez tous sur une belle évolution qui sera en pleine expansion. On me dit que vous allez... vous avez compris, c'est pas vous avez compris que vous devez grandir pour aller sur autre chose, sur une élévation vraiment importante pour vous. On me dit que ça va vous accompagner, cette lune va vous accompagner pour aller sur une énorme croissance. On me dit que vous allez générer l'abondance par des actions concrètes. On me dit que vous allez planter des graines courageuses. On me dit que vous allez faire mûrir une nouvelle relation. Pour certains, il y aura réellement un vrai engagement. En tout cas, il y a une favorisation pour un nouveau départ fertile. Fertile à tout niveau. Bébé, projet. Voilà. Cette nouvelle lune est vraiment très très belle. Je la sens puissante, mais pas néfaste. Vous voyez, comme la pleine lune qui impacte. Là, c'est pas le cas. Là, c'est on avance, on évolue, on a compris. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ok? Après, là, c'était pour tous les signes. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet, moi. Donc, nous allons passer sur le bélier. J'ai plein de pages, donc. Le bélier, par rapport à cette nouvelle lune. C'est les choses qui sont courtes et les choses qui sont longues. Hein. Alors, pour les béliers, cela va vous demander de trouver un compromis qui soit relationnel ou financier ou sentimental afin de mieux atteindre votre but. Et même si vous vous sentez coincé entre réagir ou agir ou attendre, on vous demande de ne pas paniquer sur une situation. Concernant mes amis taureaux, l'essentiel. Alors les béliers, le titre c'était « Besoin de clairvoyance ». Vous devez ouvrir les yeux, mes amis béliers. Okay, mes amis taureaux, vous êtes dans l'essentiel. Cette nouvelle lune vous montre que les finances s'améliorent, à condition que vous ayez appliqué un mode de vie plus fluide, beaucoup plus économe et plus juste. C'est-à-dire davantage tourné vers l'essentiel, tout simplement. Vos habitudes de consommation, et pas seulement financières, sont aussi plus mesurées. En ne voulant que ce que vous avez besoin. On est sur l'essentiel. Vous trouverez le meilleur. Vous serez alors invité à essayer de préserver la paix en vous dans votre vie quotidienne. Comment? Eh ben, en partageant enfin vos émotions sans réserve et ni retenue. Pour mes amis Gémeaux, c'est de la justesse, le titre. Vous vous rendez compte, mes amis Gémeaux, que vos loisirs et amours vous coûtent aussi beaucoup de ressources financières, énergétiques. L'idée n'est pas de devenir radin, mais d'essayer de vous limiter en donnant avec plus de parcimonie. Votre générosité est souvent liée à une euphorie mal contrôlée. Mes amis Cancer. Attendez, parce que j'ai fait 2 pages sur les cancers. Ça y est. Mes amis Cancer, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans une énergie positive en ce moment. Vous retrouverez un climat de confiance et de compréhension avec les autres. C'est notamment grâce à cette nouvelle lune en taureau. Vous allez continuer à vous initier au changement pour partir sur une évolution. Vous serez tiré vers le haut. Cela va vous permettre de sortir de votre repli, de votre réserve et de votre défensive. Ok, après, pour mes amis Lions,
ça va bouger ce mois-ci, hein, pour vous les amis lions. Ce n'est pas le moment de faire de gros investissements financiers. C'est le message que vous envoie le taureau, soutenu par cette lune. Au contraire, il va falloir apprendre à attendre, mes amis lions. Il y a un projet, un but ou une idée à perfectionner. C'est mal ficelé actuellement. Mes amis vierges, gestion financière. Le signe du taureau, c'est celui des possessions, notamment de l'argent. Pour cette nouvelle lune, qui sera le 19 mai, les astres vous invitent à vous concentrer sur vos finances. Message à retenir, c'est en misant petit qu'on obtient gros. Soyez généreux de petits présents et attention, sans avoir besoin de donner trop. Mes amis balance, soyez stratèges. Avec la nouvelle lune en taureau, il faut encore prendre des décisions importantes pour vous. C'est toujours un peu compliqué pour vous, mes amis balance. Peu importe si ce choix est bon ou mauvais, vous devrez le poser, ce choix. Courage. Financièrement, si vous avez besoin d'augmenter votre capital ou vos ressources au niveau salaire ou X raisons financières, patientez jusqu'à la fin du mois ou début du mois de juin, tout en restant pragmatique et concret. Mes amis scorpions, cette nouvelle lune est comme une opportunité de réfléchir à ce qui vous ennuie chez l'autre, si vous avez un autre, qu'il soit partenaire de travail, voilà pourquoi je dis ça, ou amoureux. Que reprochez-vous à votre, au niveau professionnel, ou que reprochez-vous à votre autre? Avec cette introspection, tâchez d'y voir clair sur vos griefs. S'il appartient au présent ou au passé, ils sont bons à pardonner. Définitivement. Ok. Pour mes amis sagittaires, si vous ne vous rendez pas compte, si vous n'êtes pas rendu compte jusqu'à maintenant que vous perdiez votre temps professionnel, familial ou sentimental, c'est fait. Vous y voyez clair. Vous ne pourrez jamais changer les autres. Arrêtez d'essayer de planter plutôt des graines. Arrêtez d'essayer, ça sert à rien. Plantez plutôt vos graines pour aller sur votre propre futur. Une concentration sur vous-même, votre bien-être à vous, une régénération pour vous, pour votre santé, afin de retrouver votre capacité. On me dit aussi qu'il va falloir récupérer énormément de choses, qui est l'épuisement et la fatigue morale et physique. Il conviendra alors de vous intéresser de plus près à votre routine, afin de pouvoir un peu changer votre propre routine. Mes amis Capricorne, banco. Surprise potentielle vous guette, cher Capricorne, le taureau pourrait venir vous aider sur un apport financier inattendu. Inattendu, pour moi il est attendu, c'est sûr et certain. Mais quand je dis inattendu, peut-être que vous ne pensiez pas aussitôt, d'accord? Utilisez-les pour retrouver une marge de manœuvre afin de vous offrir ce qui vous fait plaisir. Mes amis Verseau, focus. La nouvelle lune en taureau rappellera que financièrement, il va falloir essayer d'être un peu plus économe. Vous verrez que tout sera plus facile si vous ne poursuivez qu'un seul but à la fois. N'achetez qu'une seule chose à la fois et ne menez qu'un seul combat à la fois. Il sera temps de vous canaliser, mes amis Verseau. Le poisson, jour de paye. Après une période difficile, n'est-ce pas, mes amis poissons, des efforts et de restrictions pour maintenir ce cap sur vos finances vont se renflouer. Sous l'effet de cette lune, jour après jour, les choses vont s'améliorer et vous commencez à constater les résultats d'un long changement. Si vous avez dû déménager, vous trouverez peu à peu vos marques. Si vous calculez bien tout ce que je viens de dire pour tous vos signes, on est dans une lune en taureau, on est le 19 mai pour cette pleine lune, pour cette nouvelle lune, excusez-moi, ce qui va apporter beaucoup de financier. On nous parle, cette lune, elle apporte que du financier. Faire attention à ses finances, de l'argent qui rentre. On n'est que sur le financier, en vrai. D'accord? Allez. Moi, justement, c'est pour ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible que je reste là-dessus. Donc, on va faire un petit tirage. Allez, nous allons partir sur la lune pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour cette pleine lune le 19 mai. Cette nouvelle lune, j'ai du mal. Pour cette nouvelle lune le 19 mai. Allez, quel message je dois vous donner pour cette nouvelle lune? Croyez en l'impossible. Il y a des choses qui ont été gelées. Il y a des choses que vous étiez dans l'attente de beaucoup de choses. Mais là, regardez, les choses ont été gelées. Vous étiez dans l'attente de beaucoup de choses. Mais là, il y a un changement considérable qui arrive pour vous. Et ce changement considérable, parce que
Moi, j'ai l'impression que vous attendiez pas à ça, et ça arrive comme ça. D'accord? Et c'est bien la nouvelle lune. Et c'est bien la nouvelle lune. Génial. Un problème personnel va se résoudre. On me dit que vous allez reprendre votre équilibre et vous allez retrouver votre sens pratique des choses. Vous allez arrêter de tourner en rond dans un bocal. Vous allez comprendre énormément de choses. Pour certains ou certaines, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il n'y a plus rien à attendre d'une situation. Ok, ça c'est clair. Pour d'autres, on me dit qu'il n'y a rien encore qui est gravé dans le marbre. Pour ceux qui veulent aller au bout de leur rêve, il n'y a rien encore qui est écrit. Malgré que c'est compliqué, cette attente, cette détresse que vous avez en vous, malgré cette tempête qui est là, rien n'est encore gravé. Alors, croyez en l'impossible, ça veut dire arrêtez de penser négatif. Croyez que ça peut réellement arriver vers vous, sachant que n'oubliez pas, il y a un changement considérable qui arrive vers vous et qu'un problème personnel va se résoudre. Et là, pour moi, vous allez pouvoir enfin, c'est pour tous les signes là, hein, oui, j'ai oublié de vous le dire, vous allez pouvoir enfin prendre le temps de souffler et de s'occuper de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous et de prendre un nouveau souffle. Et vous allez reprendre énormément votre énergie. Pour cela, vous allez devoir vous abandonner au divin. Faites vos prières. Faites vos compiles. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Les compiles, les pages positives, les pages négatives. Sortez vos bracelets, sortez vos pierres, sortez vos pendules 3 jours avant. Donc 19, c'est le 19 là, hein, la nouvelle lune. Faites ça 17, 18, 19. Le 17, commencez le 17. D'accord, le 17, c'est mercredi. Commencez le 17. Compile, chèque d'abondance, enfin tout le rituel que je vous donne. Hein, d'accord. Paroxysme étant vu. Il y a des choses qui bougent. Pour tous les signes, c'est une explosion d'émotions bienveillantes, c'est une élévation, c'est des choses qu'on doit comprendre, qu'on n'a peut-être pas encore compris. Ça change, ça bouge et c'est que du bonheur. C'est que positif. Cette nouvelle lune n'est que du positif. Ok? Allez, nous allons voir ce que ça nous donne avec les prières. L'oracle des prières, je parle. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Pour toutes les personnes qui me regardent, c'est le premier du 19. Éclosion, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je le sens comme ça. Explosion. Reconnectez-vous à vous-même. Sortez de votre cocon. Alors, le cocon, c'est pas le foyer là, hein, en l'occurrence. Hein, c'est sortez de vos énergies négatives, pensez positif, élevez-vous, allez chercher votre propre lumière et gardez espoir sur des choses. Déployez vos ailes. Parce qu'il y a le miracle des prières aussi. Sandalphon est bien là. Il va transmettre vos prières au ciel. Oh, et en plus, vous serez très, très accompagné par des défunts qui seront là pour vous aider. Ils vont vous soutenir aussi. Par contre, pour cela, certaines personnes ont besoin de faire leur compile. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de parler à vos défunts aussi. Alors, dans les pages positives, ou alors on peut, parce que j'ai parlé des pages positives et des pages négatives, peut-être que là, vu que là c'est assez carré, assez concret, vous pouvez faire une 3e page en disant, voilà tout ce que je veux vous dire, comme si vous écrivez un petit paragraphe, voilà, à un de vos défunts. Et vous faites pareil. Vous mettez à la page positive, négative, plus les défunts, 3 tirages différents, et vous brûlez ça le lendemain. Parce que là, compile par rapport aux défunts. Donc ça veut dire qu'il y a une importance. En tout cas, on me dit qu'il va falloir vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. D'accord? On me dit que là, vous allez avoir un choix très important afin de reprendre votre propre équilibre. Parce que c'est important de reprendre son propre équilibre afin de pouvoir retrouver la lumière. Et on me dit qu'il va falloir faire un pardon. Un pardon sur vous-même ou un pardon aux autres. Allez, on y va avec
le tarot psychique du cœur qui vous appartient qu'à vous. Hein. C'est qu'à vous. Là, on ne parle pas de finances, on ne parle de rien d'autre. On ne parle que de vous. D'accord? Allez, on y va. Quel message du tarot psychique pour le cœur, pour toutes les personnes qui me regardent, un message pour cette pleine, pour cette nouvelle lune. Je vais y arriver, hein, pas possible. J'ai dit ma pleine lune, nouvelle lune. Pourtant, je le sais, hein, mais tout. Laisse-toi porter. On l'avait tout à l'heure dans la semaine. Laisse-toi porter. Tu pars sur un nouveau commencement. Les choses doivent bouger. C'est un peu logique et normal. On l'avait tout à l'heure aussi. J'ai plus rien. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hop, hop, hop. Ce n'est point possible. Il est neuf le jeu. Hein, donc, je peux vous dire que... En plus, je maltraite comme d'habitude. Chakra sacré. Waouh, ok. Laisse-toi partir. Laisse-toi partir. Laisse-toi porter. Les choses vont bouger pour toi. On me dit que le chakra sacré va être très important. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est au niveau du ventre. D'accord? Niveau du ventre. On me dit que vous vous sentez seul. On me dit que vous avez besoin de libérer votre plexus solaire. Et surtout, on vous demande de lâcher prise. Alors, pour ceux qui ont pas regardé la première vidéo, ça serait un tort, mais bon. C'est pas grave. Je le fais quand même, je vous montre les cartes. D'accord? Libérez-vous du plexus solaire et lâchez prise. Lâchez prise. Là, vous avez le chakra sacré qui est le ventre, le plexus qui est en haut. Donc les deux chakras là, il faut lâcher prise. Vraiment lâcher prise. Douleur d'estomac, mal de ventre, aérophagie, ventre qui gonfle parce qu'on est énervé, plein de choses. Hein. Ça peut être la diarrhée, la constipation, il y a plein de choses. Hein. Il va falloir croire à l'impossible surtout. Hein. On dit que pour l'instant, vous aviez du mal à ouvrir les yeux. Pourquoi? Pourquoi vous avez du mal à ouvrir les yeux? Parce que vous avez des peurs noires dans votre chakra couronne. Vous avez peur de quelque chose. Ou vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas y arriver. Ou alors vous êtes dans un mental avec des idées complètement nulles, négatives. Idées noires. La peur. Vous avez peur. Pourtant, ce cycle va falloir le terminer. Et regardez, c'est un truc de fou, quoi. On est en haut dans le chakra couronne, et on retrouve le chakra couronne. Enlevez-moi ces peurs noires que vous avez en vous. Afin de retrouver votre joie et votre stabilité. Et surtout, la lumière pour pouvoir vous aligner. Trouvez votre juste équilibre. C'est vous qui devez trouver votre juste équilibre. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Demandez de l'aide, vous êtes guidé. On vous demande de prendre soin de vous. C'est une obligation. On vous demande de prendre réellement soin de vous. Afin de retrouver le plaisir, la joie de vivre. Je sais pas, c'est comme une métamorphose là qui arrive. Hein. On me dit aussi qu'il va falloir vous libérer de votre famille. On me dit aussi que vous êtes relié. Vous êtes relié à quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes en train de prendre soin de quelqu'un de votre famille parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes relié en tout cas à quelqu'un dans votre cœur. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir au monde. Il est temps de vous ouvrir à l'extérieur. Il est temps de vous souffler, respirer. Pour faire quoi? Pour vous reconstruire. Pour certains ou certaines, on est sur le chakra sacré. C'est ça. Le ventre. On a le chakra racine, la famille et le chakra couronne. On a le plexus aussi. Où tout, on a impacté. Oh, c'est pas possible, c'est chiant, elles sont trop fluides à tourner. Où vous êtes impacté
Attendez, je suis partie sous la table. Et là, on me dit que votre chakra du cœur aussi est impacté. J'ai l'impression qu'il va falloir recommencer à vous reconnecter à vous-même. C'est très, très important afin de pouvoir avancer sur plein de choses. Alors là, vous m'avez sorti tous les chakras en peu de temps. Vous m'avez sorti les 4 chakras. Dites les choses. Dites les choses. Reprenez confiance en vous. Il faut vous dire les choses. Et les choses que vous devez exprimer, expulser. Parce que là, ça fonctionne. On a là. Le troisième, on n'en a pas encore. On a eu là, on a eu là, on a eu là, on a eu là, on a eu là et là. Il manque que le chakra il manque que le chakra du troisième œil. On l'a pas sorti. C'est le seul. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas visionnaire sur votre propre vie. Pourquoi? Parce que vous protégez derrière une énorme carapace. Parce que vous avez vécu des moments extrêmement difficiles. Plus que difficiles. On me dit maintenant qu'il va falloir vous écouter. Vous-même. À l'intérieur de vous. Il va falloir vraiment vous écouter. Si vous rêvez de quelque chose, prenez cette décision et allez au bout de ce que vous voulez. Allez chercher vos rêves. Afin de partir sur un nouveau commencement et partir sur une grande, grande élévation. Vous avez vraiment besoin, là, actuellement. Pour certains ou certaines, vous avez besoin juste simplement d'être aimé et de donner de l'amour. Simplement l'amour. L'amour universel, ça peut être aussi. D'accord? On me dit, accueillez ce qui arrive vers vous. Accueillez ce qui va arriver dans votre chakra racine. Accueillez comme la bienveillance va vous entourer d'amour. Chakra racine, c'est le dernier chakra, hein, d'accord? On va réaligner tous vos chakras, la lumière va arriver. Vous allez reprendre possession de tous vos moyens afin de sortir de cette tristesse, de cet isolement, de cet enfermement. Vous êtes certainement resté prostré pendant pas mal de temps. Et on me dit que là, vous allez chercher un nouvel ancrage. Vous allez de nouveau communiquer. Et surtout, vous allez vous apporter l'amour qui vous manquait. 1-9. Nouveau commencement, on finit un cycle. On s'apporte de l'amour à nous-mêmes afin de chercher un nouvel ancrage, afin de terminer ce cycle qui a été malfaisant, mauvais. On me dit qu'il va falloir aussi arrêter de tout contrôler. Pourquoi on n'a pas sorti le chakra de troisième œil? Voilà pourquoi on n'a pas sorti. Parce que vous êtes en train de vouloir toujours tout contrôler. On ne peut pas, dans la vie, tout contrôler. On vous demande de regarder la vérité en face. Parce que là, dans votre tête, c'est assez compliqué. Ok? Alors, nous allons partir juste avec un petit message basique. On va le faire en 9 cartes. Hein, du chakra... n'importe quoi. De l'oracle du miroir. Donc, si cette vidéo, bien sûr, de la lune, comme celle d'avant que je viens de faire, si ça vous plaît, si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires, mettez vos pouces. Mes liens sont sous chaque vidéo, c'est juste mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'écoute pas les messages vocaux. Donc, à partir de ce soir jusqu'à demain, je vais répondre à tous vos messages en vous donnant mes tarifs. Et pour certains, ceux qui sont déjà prêts, eh bien, on fixera des rendez-vous. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui s'est écroulé. C'était une obligation. Il fallait qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. C'était obligé. Afin de quoi? Afin de reprendre votre propre tranquillité. Par rapport à quelque chose du passé. Par rapport à des racines. On me dit que là, vous partiez sur une belle évolution, mais vous vous protégez encore par rapport à ce passé. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit qu'il y a eu pas mal de paroles, de disputes autour de vous. Vous avez dû réfléchir, examiner les choses. Maintenant, vous allez ouvrir les yeux, on l'a dit. Hein. Oui, c'est un cadeau qui arrive pour vous. Un cadeau familial. Il y a une reconstruction familiale, on l'a dit tout à l'heure, hein, pour certains. Ou pour tous, je ne sais plus. On me dit que vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Pour cela, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance. Parce qu'on me dit qu'on vous a énormément jalousé.
au niveau professionnel, ou tout simplement on vous a mis en triangulaire, vous êtes retrouvé en triangulaire et il a fallu vous réparer et on vous a fait en plus vous culpabiliser. Culpabilité, en plus accusation à la totale. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis. Hein. On me dit que là, vous avez des nouveaux projets en suspens pour partir sur une renaissance. On me dit que vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations. C'est bien vous qui faites des compromis, des conciliations et des négociations. On me dit que les choses prennent du retard, mais on me dit que là, la chance va arriver vers vous. Il y a bien une séparation. Alors, pour ceux, c'est pas compliqué. D'accord? On a les compromis, donc on a la loi. D'accord? On part de renaissance, on part de retard. Mais là, on me dit qu'il y a un équilibre qui va revenir. On part de loi, de justice. C'était une séparation, peut-être de biens, une séparation de corps, ça dépend. On me dit que c'est une chance pour vous. Parce que tout ça, ça a impacté énormément votre santé. Et vous allez reprendre votre joie de vivre. Et ça va être magique. Je vais m'arrêter sur cette carte. Non, derrière, on a le changement. Et on me dit que derrière, vous sortez votre instabilité physique et mentale et morale. Voilà. Écoutez, si cette guidance pour ce message de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires et à mettre un pouce. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.